la grâce qu'il nous donne ce matin de parler de sa part. Aucun homme ne peut prétendre connaître la volonté de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui qui peut faire cette œuvre-là. Et pour ma part, vraiment, je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il me fait, parce que je ne le mérite pas. Mais lui s'est choisi ceux qu'il veut pour la gloire de son nom. C'est ainsi qu'il pouvait choisir Moïse pour aller libérer son peuple. C'est ainsi qu'il peut laisser Josué succéder à Moïse pour faire entrer ce peuple-là dans la terre promise. Amen. Que son nom soit glorifié ce matin. Amen. Ce matin, je voudrais aborder le thème suivant, le mystère d'Élie. Je voudrais que nous puissions regarder ensemble vraiment qu'est-ce qui se cache à travers tout ce que Élie a fait pour que ce matin, nous puissions vraiment être à même à accueillir vraiment le Seigneur, l'Éternel Dieu dans notre vie. Parce qu'au préalable, comme la direction de ce matin a dit, il y a un préalable pour accueillir le Seigneur. Et vraiment que Dieu nous aide à aborder une partie de ce thème et l'Esprit de Dieu saura faire son œuvre. Je voudrais que nous prenions appui sur le thème, le chapitre de Matthieu 17. Et nous allons regarder les 13 premiers versets. Matthieu 17. Oui. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Verset 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Verset 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Amen. C'est l'épisode de la transfiguration que nous avons vu ici. Et suite à cet épisode-là, les disciples ont posé une question capitale à Jésus. Pourquoi Élie doit-il revenir? Et avant qu'ils en arrivent là, dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 16, à partir du verset 24, la Bible nous dit ceci dans ma version. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le verset 25. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Le verset 27. Car le Fils de l'homme
va revenir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Et le dernier verset 28, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de Dieu, l'homme venir dans son règne. Donc il a commencé par leur dire, il faut renoncer à soi, se charger de sa croix, de le suivre. Il a commencé par dire, qu'est-ce que cela sert à un homme de gagner tout ce qu'il y a dans ce monde et qu'à la fin, son âme là soit vraiment dans la misère éternelle. Et il a dit à ses disciples, certains parmi vous là, vous n'allez pas goûter à la mort. On a vu que les disciples sont morts. Amen. Amen. Et c'est après cet épisode qu'il a pris certains parmi ses disciples maintenant. En l'occurrence, Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il les a conduits sur une haute montagne. Une haute montagne. Et c'est là que, subitement, la Bible nous dit que Moïse et Élie leur apparurent. Moïse, il a dit qu'il est mort, mais on n'a pas retrouvé son corps. Mais Élie, la Bible nous a dit qu'il est transporté dans un char de feu devant son serviteur Élisée pour aller vraiment au ciel. Il n'a pas connu la mort physique. Et Jésus a d'abord commencé par prévenir les disciples pour dire, certains parmi vous ne vont pas connaître la mort. Et c'est juste après ça que ceci arrive. Amen. Amen. Et pendant qu'ils y étaient, dans cette vision glorieuse, dirait-on, la voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est la même voix qui s'est fait entendre lorsque Jean-Baptiste devait baptiser Jésus. Les disciples, ils étaient vraiment en extase. C'est là que Pierre pouvait dire, construisons alors des temples ici. 3. Une tente pour toi, Jésus, l'autre pour Moïse, et la dernière tente pour Élie. Ils peuvent alors demander à Jésus, pourquoi Élie doit-il venir? Si Élie est déjà venu, il est déjà parti. On le sait, mais les scribes, ils continuent de nous dire que Élie doit venir. C'est une question capitale qu'ils ont posée à Jésus-Christ et qui était une préoccupation pour les disciples. Il faudrait que les disciples, Jésus réponde à cette préoccupation des disciples. Amen. Amen. Et c'est là la réponse de Jésus intervient. Dans le verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie vient rétablir toutes choses, mais ce n'est pas suffisant. Il a poursuivi, mais je vous le dis, qu'il y est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. C'est les scribes, les hommes de la loi, ceux qui sont les gardiens, dirait-on, donc vraiment des pensées de Dieu, pour conduire le peuple vraiment dans la direction que Dieu veut. Ils sont dans l'ignorance par rapport à cette réalité. Et ils continuent alors de dire au peuple, il faudrait qu'Élie vienne. Il faudrait qu'Élie vienne pendant qu'Élie est déjà venu. Et ces mêmes personnes ne l'ont pas reconnu. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Chez moi, dans ma coutume au Bénin, on dit que c'est difficilement concevable qu'on puisse comprendre qu'un poisson qu'on a mis à sécher là, à un moment donné, qu'on puisse trouver des vers à l'intérieur d'un tel poisson. Je ne sais pas si on l'a compris. Un poisson qu'on sèche, que tu as mis au feu, que tu es en train de sécher au feu. À ta grande surprise, tu prends ce poisson du feu, pendant que tu ne l'as pas mis quelque part à l'extérieur,
Pendant un temps où on peut dire que l'œuvre de pourriture a commencé. Mais tu prends le poisson, tu trouves un verre à l'intérieur. On dit que c'est inconcevable. Dans ma coutume, on dit que si ça arrive là, franchement, il faut se poser beaucoup de questions. Et c'est ce qui est arrivé à ces scribes ici. Ils sont vraiment les porteurs de la loi. Mais ils n'ont pas compris les réalités de la loi. Et dans cette vérité, dans cette réalité, nous vivons aussi. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, nous vivons dans cette réalité. Beaucoup se disent porteurs, des gardiens donc de la loi, des pensées de Dieu, pour donner la direction alors au peuple. Mais ils sont tellement loin vraiment de ce que Dieu fait actuellement à l'heure où nous sommes en train de parler. Et les disciples même, lorsqu'ils sont avec Jésus, n'ont pas compris encore qu'il est déjà venu. Ils continuent de croire à ce que les scribes et les pharisiens disent. C'est pour cela qu'ils ont posé cette question à Jésus. Donc il ne suffit pas d'être avec Jésus pour comprendre les réalités célestes. Il ne suffit pas seulement d'être avec Jésus. Alléluia. Mais il faut désirer, sonder vraiment la volonté de Dieu. Et c'est là les disciples là, quand ils ont vu cet événement, ils ont eu le courage maintenant de poser la question à Jésus-Christ ouvertement. Pourquoi, si nous avons vu vraiment toute cette gloire de fin qui t'est réservée et dans laquelle Élie et Moïse se trouvent avec toi déjà, pourquoi il continue de nous dire qu'il faut que Élie revienne? Alléluia. Dans cette portion, c'est Élie qui nous intéresse ici. Nous savons que Moïse, ce n'est pas lui que la loi est envoyée, est donnée au peuple. C'est lui qui représente la loi. Mais Moïse et Élie, par contre, il est le grand prophète. Alléluia. Le grand prophète, le restaurateur que Dieu a suscité à un moment donné, de nulle part, pour ramener son peuple, pour permettre à ce que le peuple revienne à lui, à un moment crucial de l'histoire d'Israël. Au moment où Israël a totalement sombré dans l'adoration vraiment de Baal, sous le règne donc d'Akab et de sa grande Jézabel. Pendant ce temps, la Bible pouvait nous dire que les prophètes de Dieu étaient décapités systématiquement par Jézabel. Et c'est en ce moment précis que Dieu pouvait susciter un restaurateur pour son peuple. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, comme nous le disons, nous allons voir, mais Élie, qui est cet homme? Et Jésus-Christ, dans sa réponse, a dit aux disciples, Élie est venu, mais les scribes ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont maltraité. Et la Bible dit dans le dernier verset que nous avons lu tout à l'heure, le verset 13, les disciples ont réalisé que Jésus-Christ parlait de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut penser alors que Élie est égal à Jean-Baptiste? Est-ce que c'est ça la question qui se pose? Je ne pense pas que Élie est égal à Jean-Baptiste ou bien Jean-Baptiste est égal à Élie. Mais derrière la réponse que Jésus-Christ est en train de donner aux disciples, il est en train de montrer ici un travail de l'esprit qui se fait. Un ministère bien précis. Bien précis que Élie, pendant son temps, il avait exercé. Et c'est ce même ministère que lorsque Jean-Baptiste il est venu, il pouvait exercer et les gens ont rejeté ce ministère et ils l'ont décapité. Que Dieu nous aide. Amen.
Donc ces deux personnages ne sont pas vraiment égaux. C'est deux personnages différents, mais c'est vraiment un ministère qui est au travers de cela. Je voudrais alors que nous puissions regarder un peu la vie d'Élie pour revenir à Jean-Baptiste et pour comprendre aujourd'hui, pendant ce temps de fin, comment ce même ministère est à l'œuvre. Est à l'œuvre. Que Dieu nous aide. Amen. Je voudrais que nous puissions aller lire dans Jacques 5, versets 17 et 18. Jacques 5, verset 17. Oui. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Chacun a commencé par nous dire, Élie est un homme comme vous et moi. Élie n'est pas un super homme. Il n'est pas un homme extraordinaire. Un homme qu'on peut dire un superman. Qui n'est pas ça? Qui est un homme qui a les mêmes faiblesses que vous et moi. Qui est confronté, qui est sujet aux mêmes difficultés quotidiennes que nous avons. Mais il pouvait prier pour dire que la pluie ne tombe pas. Et que la pluie n'est pas tombée à cause de la prière d'Élie. Et que jusqu'à ce que Élie ouvre encore la bouche à nouveau pour dire qu'il pleuve. Et que la pluie en ce moment-là peut descendre encore. Et Jacques, avant de dire ça, il commence par, il a déjà dit que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Si Élie pouvait prier, et sa prière peut connaître vraiment un exaucement aussi efficace, pendant que Jacques nous dit qu'il est dans la chair comme vous et moi, ça veut dire que Élie, il a compris quelque chose que peut-être que nous n'avons pas compris. Et Dieu veut ce matin que nous puissions saisir cela. Amen. Allons dans un roi pour voir alors ce qui est dit d'Élie. Un roi 17, le verset 1. Élie le Silite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. C'est la prière à laquelle Jacques a fait référence. Et Élie fait cette prière à quel moment? Pendant que Akab et Jézabel régnaient sur Israël. Pendant que les prophètes de Dieu étaient en train d'être massacrés. C'est pendant ce moment-là que Élie a fait cette prière. Amen. Il dit sinon à ma parole, quel culot on peut dire, quelle audace. Il dit il ne va pas pleuvoir. S'il va pleuvoir, ce sera ma parole qui va pleuvoir. Il peut se tenir dans ce contexte où la foi, on ne peut même pas exhiber sa foi. On ne peut même pas se prononcer pour dire que vraiment j'appartiens à l'Éternel des armées. Il se tient debout pour dire qu'il ne pleuve pas. Alléluia. Seigneur, aie pitié de nous.
Il a dit sinon ma parole. Est-ce que c'est la parole d'Élie qui fait effet? Ou bien c'est autre chose? Ou bien c'est la parole de l'Éternel des armées? Alléluia. Si Élie pouvait dire qu'il ne pleut pas sinon ma parole là, et Jacques pouvait me dire la prière fervente du juste a une très grande efficacité, c'est parce qu'il est entré dans les pensées de Dieu. C'est parce que ce qu'il peut déclarer de sa bouche là, il peut aller tirer ça des trésors cachés de Dieu pour le proclamer. Amen. Sinon, il ne peut pas dire ça. Qui est-il pour dire, sinon à ma parole, je fais cette déclaration? Donc c'est vraiment une prière qui vient vraiment de la volonté de Dieu. Et nous allons voir pourquoi je dis ça. Allons dans Deutéronome 11. Versets 16 et 17. Deutéronome 11, 16 à 17. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Deutéronome 11, 16 à 17. Verset 17. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. C'est lorsque Israël était ici, sur le point d'entrer dans la terre promise, que l'Éternel l'a dit, arrêtez un peu. Je vais mettre le point sur les i avant qu'on ne continue d'aller de l'avant. Parce que moi, je sais ce que je vais faire avec vous. Ce n'est pas une petite œuvre. Parce que les nations qui sont là-bas avant vous, là, vous allez les déposséder. Je sais que vous êtes un peuple faible que j'ai choisi. Mais parce que moi, l'Éternel, je vous ai pris vraiment sous des mains d'aigle d'Égypte pour vous conduire moi-même dans ce pays-là. C'est une très grande œuvre que je ferai au travers de vous. Arrêtez un peu pour que je vous dise la conduite à tenir lorsque, une fois que vous allez mettre pied dans ce pays. Amen. Amen. Et c'est là Dieu, ici, au travers de son serviteur, leur rappelle ceci. Gardez-vous de laisser votre cœur être séduit en vous écartant, en rendant un culte à d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. C'est une parole formelle, une interdiction. Vraiment. Et Dieu a dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous proclamez de votre bouche pour dire que vous m'aimez là, gardez mes commandements. Il ne suffit pas de dire je t'aime Seigneur. Mais ce qui va prouver que nous aimons réellement Dieu, c'est lorsque nous nous accrochons à sa parole. Nous nous laissons, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés que nous traversons, vraiment les situations de nos vies, nous puissions nous laisser vraiment conduire par la parole de Dieu. Pour dire Seigneur, tu as parlé. Moi je me laisse à ta parole. Et c'est ce que l'Éternel lui a dit ici. Parce qu'il dit que si vous le faites là, la conséquence est dans le verset 17. La colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous. Et il fermera les cieux. Et il n'y aura point de pluie. Le sol ne donnera plus ses productions. Et vous périrez promptement dans le beau pays que l'Éternel vous donne aujourd'hui. Amen. Amen. Donc Élie, regardez le contexte dans lequel Élie parle ici. Si Élie pouvait dire en ce moment-là qu'il ne pleuve point, sinon à ma parole là, c'est parce qu'il est allé chercher ce trésor de la parole de Dieu et il l'a déclaré. Élie ne disait pas quelque chose de sa volonté. Mais il proclamait simplement la volonté de Dieu. Ça peut être difficile aux hommes d'entendre.
ce n'est pas ça qui est important pour Élie. Les hommes peuvent le critiquer pendant qu'il le disait. Ce n'est pas ça qui est important pour Élie. Mais c'est la parole de l'Éternel. Si Dieu a dit là, qui suis-je homme pour retenir cette parole? Il n'a pas regardé le visage des gens en ce moment-là. Ce que Akab et Jézabel étaient en train de faire, il ne voulait pas regarder ça. Mais il a libéré la parole. C'est pour cela qu'il pouvait dire, sinon à ma parole, il va pleuvoir. Donc ce n'est pas sa volonté. C'est la volonté de Dieu. Et le contexte dans lequel Élie est entré en scène là, vraiment comme je vais commencer par le dire, c'est un contexte un peu chaotique pour le peuple d'Israël. Qui nous souviennent que pendant la fin du règne de Salomon, Salomon avec ses nombreuses femmes, la Bible nous a dit qu'il a fait 1000 autels pour chaque dieu de ces femmes-là. Il a commencé par pas s'égarer complètement et pas égarer le peuple loin de Dieu. C'est de là qu'est partie l'histoire et le contexte dans lequel il se trouvait en train de parler. Et Dieu, il s'est fâché. Il a dit qu'il va retirer le trône. Amen. Et après Salomon, c'est son fils Roboam qui a pris le pouvoir après lui, mais il ne pouvait pas rester au trône parce que Dieu, depuis ce qu'il a fait, en commençant par bâtir des autels pour des femmes étrangères, pour les dieux des femmes étrangères, Dieu a déjà dit que je vais t'arracher la royauté. Donc, malgré que son descendant direct est monté sur le trône, il ne pouvait pas respecter parce que Dieu a dit qu'il veille à sa parole jusqu'à son accomplissement. Quand Dieu libère la parole là, il veille là-dessus jusqu'à son accomplissement. C'est pour cela qu'il pouvait libérer la parole. Si vous ne m'écoutez pas là, le ciel va vous refuser la pluie. Et vous allez mourir dans le pays. Élie pouvait déclarer cela. Et ça peut arriver. Et Jéroboam, qui était en exil, parce qu'il était en train de fuir David, il pouvait revenir chasser ce fils de Salomon du trône pour prendre le trône. Et plusieurs rois se sont succédés. Et lorsque Jéroboam aussi est venu, la Bible dit qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, parce qu'il a aussi détourné le cœur du peuple. Au lieu de ramener le cœur du peuple à Dieu, il a continué dans la même voie que Salomon. Et la Bible dit qu'il a fait pire que Salomon. Lui aussi, il est parti parce qu'il ne pouvait pas subsister longtemps. Un autre roi est venu, Nadab. Il a fait la même chose. Un autre lui a succédé, Baïcha. C'est toujours la même logique qui a continué. Avec Élan, le roi Élan, c'est les mêmes histoires. Égarer le peuple loin de Dieu. En passant par Zimri, Omri. Et le péché est rendu à son comble avec Akab et Jézabel maintenant. La Bible dit qu'au temps d'Akab, c'est Baal-Zéboul que le peuple adore. C'est Lucifer même qui gouvernait en Israël en ce moment. Et ce dernier même a sacrifié son fils premier-né pour bâtir une ville, la ville de Jéricho. La Bible nous a dit, au prix du sang de son fils. Regardez comment alors l'idolâtrie est allée à son paroxysme, jusqu'à ce qu'on commence par faire des sacrifices humains. Et Akab, dans ces circonstances, parce qu'il a fait pire que ce que les autres qui lui ont succédé ont fait, il a fait sombrer complètement le peuple et a détourné le peuple complètement de Dieu. Et il a multiplié les autels de Baal. Et le peuple s'est égaré loin complètement de la face de Dieu. Et Jézabel, qui était sa femme, pouvait se passer de temps en temps pour roi, parce que signait des décrets royaux pour alors exercer vraiment ce qu'elle voulait dans le peuple.
et sur la population. Et Jézabel faisait carrément décapiter les prophètes du roi. Que Dieu nous aide. Amen. Mais dans ce moment-là, dans ces circonstances, Élie avait un engagement ferme vis-à-vis de Dieu. Élie ne s'est pas laissé décourager par les circonstances et les moments et tout ce qui se passait. Parce qu'il sait que Dieu là, qui a son plan sur son peuple là, il va l'accomplir. Il a dit que si la promesse tarde là, attend là, elle va s'accomplir certainement. Élisée a compris cela. Élie plutôt a compris cela. Et Dieu l'a suscité pour dire ce peuple-là, dont le cœur a commencé par aller très loin de Dieu, il faudrait à un moment donné que cela s'arrête. Et il avait pris, dans ces circonstances précaires, une position ferme pour Dieu. Et c'est pour cela qu'il pouvait déclarer, il n'aura pas la pluie. Parce que Dieu avait déjà parlé dans Deutéronome 11. Si vous allez vers d'autres dieux pour les adorer là, et vous vous agenouillez devant ces dieux-là, je vais vous priver de la pluie là. Et il dit, mais dans quelles circonstances nous sommes aujourd'hui? Il a regardé ce que Dieu a dit. Il a regardé l'époque où il vivait. Il a dit, mais c'est ce que Dieu a dit qui est en train de s'accomplir. Je ne peux pas me taire. Il faut que je parle. Alléluia. Amen. À des moments donnés, mes frères, nous devons aller dans la parole de Dieu et parler. Amen. Élie a parlé. Nous chantons, Élie a prié, le feu est descendu. Est-ce que nous faisons attention à ce que nous chantons? Je ne pense pas. Nous n'y prêtons aucune attention. On chante seulement. On chante vraiment seulement. Mais il a prié effectivement, le feu est descendu. Il a prié, il a fait arrêter la pluie aussi. Mais est-ce que nous faisons attention à ces paroles que nous prononçons? Je ne pense pas. Si nous faisons attention à cela, nous devons prendre position pour Dieu. Nous devons prendre position pour Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Et donc, quand il a compris dans ce moment que l'Éternel avait déjà averti, et il a dit telle parole, il y a parlé selon la parole de l'Éternel. Et sa parole était en accord avec vraiment la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que Élie avait prononcée simplement en ce moment-là. Et nous pouvons voir là où il a prié, le feu est descendu. Dans 2 Rois 1. 2 Rois 1. Les 12 premiers versets. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba dans les pays de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Amen. Vous avez vu tout à l'heure que Akab a amené le peuple à adorer Baal à la place de l'Éternel Dieu. C'est pour cela que ici, là, on parle de cette façon. Ils ne connaissent plus un autre Dieu. C'est Baal qu'ils connaissent, au lieu du vrai Dieu. C'est pour cela, lorsque lui il est malade, il pouvait envoyer des messagers vers d'autres peuples pour aller consulter Baal pour moi. C'est lui seul qui peut me sauver. Dieu ne peut plus me sauver. Amen. Que Dieu nous aide. Verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le suivi, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, dit Dieu d'Écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Amen. Et Élie s'en alla. Amen. Il n'y a plus de Dieu en Israël.
que tu envoies des messagers à Écran pour consulter Baal pour ta santé. On est rendu à ce niveau-là. On est rendu jusqu'à ce point. C'est ce que l'Éternel a en train de déclarer au travers d'Élie. On est rendu à ce point maintenant. Si c'est là où nous sommes rendus là, ça veut dire que tu ne vivras pas. Parce que je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. C'est ce que Dieu a dit à son peuple lorsqu'il les a menés d'Égypte. Il a dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Et moi, je suis plus capable de te guérir aujourd'hui. Et tu dois aller chercher notre Dieu pour venir te guérir. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Amen. C'est là l'Éternel a suscité Élie pour aller à l'encontre de ces messagers-là, pour leur donner un message. Alléluia. Amen. On va continuer. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu des clans? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Amen. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Shilite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Amen. On va s'arrêter au verset 8 ici. Lorsqu'ils sont allés parler au roi Ahazia, qui est le successeur donc de celui qui était là, et d'Akab, pour dire, voilà un homme nous avons rencontré sur la voie. Il nous a dit, voilà ce qui va t'arriver, parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal. Mais comment est-il habillé? Il a juste décrit l'habillement d'Élie et il a reconnu Élie. On doit le reconnaître parmi le peuple. La Bible dit que une ville située sur une montagne ne peut se cacher. Ils ont juste décrit ce que Élie a porté. Et ce roi pouvait dire, oh, je le connais, c'est Élie. C'est peut-être lui qui peut parler de cette façon-là, qui peut envoyer des malédictions. Pendant que tout le monde trouve que la bénédiction qu'il faut dire, c'est lui seul qui peut dire des malédictions. Mon frère, si là où tu es, on ne te reconnaît pas comme quelqu'un qui est bien habillé de la bonne façon et par ton habillement peut te reconnaître là, il faut te poser des questions. Élie est habillé de la façon où on sait qu'il a pris position pour Dieu et on peut le reconnaître par son habillement. Que Dieu nous aide. D'être habillé de la façon à prendre position vraiment pour Dieu. C'est très important. Les gens vont le reconnaître, ils vont savoir que toi là, tu as pris position pour Dieu. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ils savent que toi, tu as pris position pour Dieu. Que Dieu nous aide. On y va. Verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 et avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50. Amen. Il a dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende. Nous avons vu dans Deutéronome 11 tout à l'heure. Si vous allez dans ce pays-là et vous allez adorer d'autres dieux là, je vais envoyer le feu vous détruire. Je vais vous priver de la pluie. Et il y aura la sécheresse qui va s'abattre sur vous. Vous allez mourir. C'est de ce trésor qu'il est allé chercher ça. Vous adorez d'autres dieux, vous voulez vous tenir devant moi. Pour dire quoi?
tu ne reconnais pas que Dieu est Dieu. Et parce que Dieu a parlé, que quiconque lui fait don et s'agenouille devant notre Dieu là, que le fait descendre pour consumer celui-là, et le roi vous a envoyé vers moi, et vous avez eu l'audace de venir vers moi, que le feu descende pour vous consumer. On peut dire que Élie est méchant, mais il n'est pas méchant. Il est rentré dans la volonté de Dieu. Amen. Et il parle selon la volonté de Dieu. Parfois là, tu vas parler selon la volonté de Dieu, les gens vont te trouver tellement méchant. Ils vont dire que lui n'est pas humain. Lui là, il ne comprend pas ce que les gens vivent. Lui là, il est ci, il est ça. Mais si tu dois regarder les gens dire là, tu ne peux pas faire vraiment la volonté de Dieu, mes frères. Tu vas te conformer au monde. Ne vous conformez pas au monde. C'est ce que la Bible a dit. Que Dieu nous donne de ne pas nous conformer aux gens. Mais si Dieu nous dit vraiment de dire quelque chose là, que nous ayons le courage de le dire. Toi, fais ta part. Le reste ne te regarde pas. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Le reste, c'est toi qui fais l'œuvre de Dieu à la place de Dieu. Tu es l'instrument seulement que Dieu utilise pour son œuvre. C'est ce que l'homme doit comprendre. Ce n'est pas l'homme qui fait quelque chose. Mais c'est Dieu qui fait son œuvre au travers d'un homme. Amen. C'est pour cela qu'il pouvait parler ainsi. Et ça peut s'accomplir. Mon frère, on peut continuer. Verset 11. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Amen. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et, à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et il lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Amen. Regardez l'attitude de celui-ci par rapport aux deux premiers. Alléluia. Il a reconnu le serviteur de Dieu. Il sait que celui-là, il parle de la part de Dieu. Il ne s'est pas foutu de ce que Élie pouvait dire. Il a eu égard à la parole d'Élie. La Bible dit que quand il a vu Élie, il s'est agenouillé tout de suite devant Élie. Pour commencer par le supplier. Je sais que tu es un homme de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous donne parfois d'avoir l'attitude de ce dernier chef de 50. Devant des situations pour ne pas nous laisser consumer par le feu. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu est un feu dévorant. Et effectivement, il est. Autant il est amour, autant il nous pardonne, autant il est un feu dévorant. Que Dieu nous aide. Verset 14. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Amen, on va s'arrêter là. Que ma vie soit précieuse à tes yeux. Que ma vie soit précieuse maintenant à tes yeux. Et la Bible nous dit que le feu n'est plus descendu pour consumer ce dernier bataillon. Amen. Amen. Ils sont retournés vers Dieu et vers leur roi. Parce qu'ils devraient rencontrer également le roi. Amen. Parce que simplement, ils pouvaient prier selon vraiment la volonté de Dieu, en accord de la parole de Dieu. C'est pour cela que sa prière pouvait avoir autant d'autorité. Autant d'autorité. Et pourquoi? Parce que Élie, il veut ramener les cœurs à Dieu dans cette situation chaotique que le peuple vivait. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jean 5, verset 19, pour voir ce que Jésus-Christ aussi a dit. Jésus le prit donc la parole et leur dit,
En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Il ne peut rien faire de lui-même. C'est ce qu'il voit le Père faire que le Fils fait. Élie ne faisait rien par lui-même. Il ne faisait que la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu, mes frères. Faisons la volonté de Dieu. Nous allons voir les ossements de nos prières. Nous allons parler et nous serons confiants de ce que nous avons déclaré. Parce que nous avons parlé en conformité de la parole de Dieu. Alléluia. Le Fils ne fait rien de lui-même. C'est ce que le Père fait et il voit qu'il peut faire. Est-ce que tout ce que nous faisons, c'est ce que Dieu nous dit de faire que nous faisons? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que nous voyons vraiment ici qu'il peut avoir une similitude entre la vie d'Élie, parce que nous avons parlé tout à l'heure de la vie donc de Jean-Baptiste, et nous allons partir dans Luc 1 verset 13 à 17 pour voir un peu dans quelles circonstances comment Jean-Baptiste est venu. Luc 1 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. C'est le ministère même. Préparer quoi? Un peuple bien disposé au Seigneur. C'est ce que Élie faisait. Et c'est ce que Jean-Baptiste est appelé à faire. Et c'est pour ça que nous allons lire encore dans le roi, 1 roi 18, verset 21. Pour voir dans les circonstances devant Akab ce que Élie avait dit. Luc 18, 21. Alors Élie excusez-moi, 1 roi 18, plutôt 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Amen. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit de rien. Tu vois, le peuple n'a pas le courage de répondre. Jusqu'à quand vous allez tituber de cette façon? Vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez ici, vous allez par là. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Amen. Ramenez les cœurs à Dieu. Ramenez les cœurs à Dieu. Amen. Il dit choisis devant Akab. Élie pouvait se tenir pour dire choisissez aujourd'hui, peuple d'Israël, qui vous voulez servir. Est-ce que c'est Dieu que vous voulez servir ou bien c'est Baal? Si c'est Baal qui est Dieu, servez-le. Si c'est l'Éternel que vous reconnaissez étant Dieu, choisissez de le servir. Ramenez les cœurs à Dieu dans une situation de chaos où la foi disparaît, où les gens ne veulent plus rien de ce qui concerne Dieu, de ce qui concerne la foi. Il y a pris position pour dire au peuple, il faut que vous reveniez à Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce travail que là où nous avons lu dans Luc, ici, on a dit que Jean-Baptiste est appelé à faire au temps d'Hérode. Amen. Et la Bible nous dit que c'est l'esprit d'Élie qui va habiter Jean-Baptiste pour faire son œuvre. L'esprit de restauration. Amen. L'esprit de régénération, de rétablissement.
l'esprit qui crée le lien entre le peuple et Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Donc Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin pour la première venue de Christ. C'est pour ça qu'il est là. Et la Bible dit que c'est l'esprit d'Élie qui devait l'habiter. L'esprit, non seulement l'esprit, la puissance d'Élie. Regardez comment il parle. Et il ose dire, si ce n'est pas ma parole, là, vous n'aurez pas le contraire. Parce que j'ai libéré la parole. C'est Dieu seul qui parle comme ça, non? C'est Dieu qui prend les personnes, ne peut contredire. Mais il pouvait parler pour dire, mais si je ne parle pas à nouveau pour dire autre chose là, ce que j'ai dit là, c'est ça qui va demeurer. Amen. Nous avons ce pouvoir, mes frères et sœurs. Nous avons cette même autorité, cette même puissance que Élie pouvait exercer. C'est parce que nous nous négligeons. Nous ne saisissons pas. Nous n'allons pas dans les trésors de Dieu pour fouiller. Pour fouiller, là, dire que dans les maisons de Dieu, là, il y a des bases viles et il y a des bases d'honneur. Alléluia. Si tu veux demeurer vase vile, vase sans valeur dans la maison de Dieu, tu vas le demeurer tout le temps. Dans le même temps, si tu veux être vase d'honneur, tu vas l'être. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Et Jean-Baptiste pouvait travailler en son temps pour ramener vraiment les cœurs à la repentance afin d'accueillir le Messie, le Yeshua, le Christ. Et c'est ça que Jean-Baptiste pouvait faire. C'est pour ça qu'il dit, race de vipères. C'est comme ça que Jean-Baptiste aussi parlait, non? Il avait l'audace d'Élie. Il pouvait se tenir pendant le temps d'Hérode pour dire aux gens, race de vipères, repentissez-vous et revenez à Dieu pour ne pas connaître le jugement. Tu dis ça aujourd'hui, on va dire que tu es extrémiste. Amen. Que tu juges, que Dieu n'a pas jugé les gens, toi tu les juges. Toi tu es Dieu pour parler comme ça, pour dire que les gens vont connaître le jugement. Qui es-tu? Parce qu'on se cache derrière la grâce de Dieu pour ne pas reconnaître vraiment la parole de Dieu et accepter cette parole et marcher en conformité de cette parole. Parce qu'on se donne des prétextes pour se laver la conscience. Que Dieu nous aide, que nous ne soyons pas de telles personnes. Et Jean-Baptiste pouvait se tenir pour parler de la bonne façon. Et il faisait le baptême de repentance aux gens, la Bible a déclaré. Pour ramener les cœurs, être préparés, disposés à accueillir le Messie. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 3, versets 1 à 4, pour voir que ce n'est pas seulement la puissance et l'esprit d'Élie qui habitait Jean-Baptiste, mais pas l'habillement de Jean-Baptiste. On pouvait voir Élie, pas l'habillement d'Élie, on pouvait voir Jean-Baptiste. On a dit seulement à Ahazia. Ahazia a demandé comment il est habillé. Dites-moi, messager, l'homme qui vous a parlé en chemin là et qui vous a dit, n'allez pas vers Écran là-bas pour aller consulter, retournez me dire que moi je vais mourir là. Comment il est habillé? Dites-le moi seulement. La Bible a dit qu'ils ont fini de présenter l'habillement de la personne et dit que c'est Élie. C'est peut-être lui. Que Dieu nous aide. Matthieu 3, 1 à 4. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Une voix de restauration, une voix de rétablissement. Préparez le chemin du Seigneur.
aplanir ces sentiers. S'il y a des montagnes là, les collines seront aplanies, les vallées seront comblées. La terre sera fertile pour recevoir la semence de Dieu, pour porter les fruits à la gloire de Dieu. Préparez le chemin du Seigneur. Puis mon frère, tu peux continuer. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont répondu là-bas à Hazia? Qu'il avait porté une ceinture de cuir et il avait la peau de bélier de chameau. C'est le même vêtement qu'ils ont porté. C'est le même vêtement. Amen. Non seulement il était habillé, Jean-Baptiste, des mêmes vêtements, mais la Bible dit qu'il a l'esprit et la puissance d'Élie. Regardez l'esprit ici, la puissance de l'autre côté, pour l'habiller de la bonne façon, pour qu'il puisse déclarer avec autorité dans un contexte où alors Hérode faisait vraiment le tout-puissant, où il pouvait être le roi, celui qui décide de la vie et de la mort sur les gens. Il pouvait dire, race de vipères, repentez-vous, revenez au Seigneur pour ne pas connaître le jugement. Et la Bible dit que c'est de lui que Ésaïe parlait déjà depuis, pour dire, il faut aplanir le chemin du Seigneur. Amen. Que l'Éternel nous aide. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre que ce même ministère que Élie en son temps avait exercé pendant le temps d'Akab et du roi Ahazia, et que alors Jean-Baptiste pour ramener les cœurs à Dieu, pour que alors le temple de l'Éternel soit reconstruit par la suite, ce même travail que Jean-Baptiste a fait pendant que Jésus-Christ devait venir pour vraiment apporter la grâce, pour vraiment que le peuple soit réconcilié avec Dieu. Ce même ministère est à l'œuvre aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ a dit, je m'en vais. Et lorsque je m'en irai là, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer cette place-là, je reviendrai vous chercher, afin que là où je sois là, vous y soyez aussi. Alléluia! C'est ça la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Si cela n'était pas cela là, nous serions dans nos maisons. Alléluia! Nous serions en train de faire autre chose. C'est ça qui est l'objet de notre foi. Le retour de Christ. Et le retour de Christ là, ça ne peut pas se faire sans une œuvre de restauration, sans une œuvre de rétablissement. Amen. C'est pour ça que nous sommes là, mes chers. Et nous allons lire dans Apocalypse 11, les 13 premiers versets, pour mieux comprendre cela, pour voir que tout comme les prophètes, représentés d'une part par Élie et Jean-Baptiste, et qui ont travaillé pour ramener les cœurs au Seigneur, préparer vraiment un cœur disposé pour accueillir Jésus-Christ en son temps, lors de sa première venue. Il y a un ministère qui est à l'œuvre aujourd'hui pour apprêter les vies à être disposées pour la seconde venue de Christ. Amen. Ce ministère travaille avec puissance et efficacité. Amen. Et ce ministère a encore plus de force que le ministère d'Élie. C'est encore plus de force que le ministère de Jean-Baptiste. Amen. Que Dieu nous aide à reconnaître ce ministère. Amen. Et à prendre position pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Apocalypse 11, les 13 premiers versets. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas,
car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de ça, pendant 1260 jours. Gardons l'esprit, mes 2 témoins. J'accorderai à mes 2 témoins le don de prophétiser, revêtus de sac. Alléluia. Pendant 1260 jours. Oui, on peut continuer. Verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Amen. On va s'arrêter là parce que le temps est en train de nous presser maintenant. On va. La Bible dit ici que qui va accorder à ces 2 témoins le don de prophétiser, revêtus de sac. Et dans le verset 4, il dit, ce sont là les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu va sortir de leur bouche pour les dévorer. Et si quelqu'un veut vraiment leur nuire, il faut qu'il soit tué de cette même façon. Jean-Baptiste a parlé, le feu est descendu. Et Élie plutôt a parlé, le feu est descendu. Et les 2 oliviers, ici, les 2 témoins, les 2 oliviers et les 2 chandeliers, c'est ce qui nous intéresse. Amen. Les 2 oins ou les 2 témoins, les 2 oliviers, les 2 chandeliers. C'est ça qui nous intéresse pour voir comment le ministère d'Élie qui a transité par Jean-Baptiste est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et ce ministère n'est rien d'autre que le ministère de la parole et de l'esprit. Le ministère de la parole et de l'esprit. Et nous allons lire dans Zacharie 4 les 14 premiers versets pour aller parler des 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Il dit que ces 2 témoins-là se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Ils sont témoins entre vous, moi et Dieu. Amen. Amen. Et le témoin là, au moment où on est devant la cour, ce sont les témoins qui viennent donner des déclarations, des paroles pour certifier que telle chose en son temps là a été ou n'a pas été. Et la Bible déclare que les 2 témoins là se tiennent devant Dieu de toute la terre. Que Dieu nous aide à comprendre ce que l'Esprit dit aux églises ce matin. Zacharie 4, verset 1 à 14. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. La Bible commence par dire dans le verset 3 que le chandelier là est surplombé par les 2 oliviers, l'un à la droite et l'autre à gauche. Amen. Amen. Il dit, reprenez la parole. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que cela signifie, mon Seigneur? Ces 2 oliviers dont tu parles, ça veut dire quoi? Amen.
Et là, je lui dis, mais tu ne sais pas ce que cela veut dire? Il dit, non, je ne sais toujours pas. Et c'est là où vous pouvez dire, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel qui nous souvienne qu'il est de la tribu de David, donc de la royauté. Amen. Il dit, ce n'est pas la force. Et c'est lui qu'on a vu tout à l'heure dans les versets que nous avons lus, qui devrait rebâtir le temple. Il devrait faire une œuvre de restauration lui aussi. Il dit, ce n'est pas la force, ni pas l'esprit, et pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu que le travail peut se faire. Amen. C'est vraiment pas l'esprit de Dieu que le travail peut se faire. Et lorsque nous regardons attentivement, Dieu, depuis les temps anciens, travaille toujours par son esprit. Mais l'esprit là, ça ne se révélait pas comme ça se révèle aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous aide. On peut continuer la lecture. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Ceux qui méprisaient les faibles commencements, ils vont voir à un moment donné ce que la main de Zorobabel a fait. Amen. Mes frères, ne négligeons pas les faibles commencements avec Dieu. Parce que Dieu travaille avec son esprit. Et c'est ça qu'il a dit, ce n'est pas la force humaine. Mais ce n'est pas son esprit qui le fait. C'est vraiment pas son esprit qui le fait. Amen. Oui, on y va. Verset 11. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Verset 14. Et il dit, ce sont les deux points qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. On a commencé par nous parler des deux oliviers dans l'Apocalypse. Ici maintenant, Zacharie commence par nous révéler en partie ce que ces deux oliviers signifient. Ce sont les deux points. Ce sont les deux points qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Donc ces deux oliviers ne sont que deux vraiment personnes différentes, mais qui font une œuvre vraiment puissante en faveur du corps, qui se tiennent devant Dieu de toute la terre. Nous allons lire dans Zacharie 3, verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Amen. Il dit, ce sont des hommes qui serviront de signe. Et quand nous lisons dans la Bible, semeur, si quelqu'un a la version semeur, il peut nous lire ça. Zacharie 3, verset 8. Et maintenant, écoute, Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant toi, car vous êtes des hommes qui servent de préfiguration. Amen. Amen. Jésus est une préfiguration de Christ. Il a dit, vous servirez de préfiguration. Vous
vous servirez de préfiguration. Les deux témoins, qui sont les deux oliviers, ils sont les deux oins, et servent de préfiguration. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons continuer dans Zacharie 6, verset 9 à 13, pour voir vraiment que on parle de Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs, Eldad, Tobija et Jédéja, et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Amen, on va s'arrêter là. D'abord, tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en mettras des costumes, des couronnes, et tu mettras sur la tête du souverain sacrificateur Josué. Alors que tout à l'heure, là où nous avons lu dans Zacharie 3, le verset 8, on a dit que Josué servait de préfiguration. Amen. Et il dit, et en effet, me voici. Je vais faire venir mon serviteur le Shem, c'est-à-dire le Christ, le Messie. Et qui me souvient qu'en Israël, il y a deux choses qui ne peuvent jamais être combinées. La royauté et le sacerdoce. Ces deux choses ne peuvent jamais donner à la même personne, à une même tribu. C'est impossible. Mais ici, regardons dans la version, dans le passage que nous avons lu, dans Josué 6, le verset 11. On dit, tu prendras de l'argent et de l'or. Tu en feras des couronnes et tu les mettras sur la tête du souverain sacrificateur Josué. On met la couronne sur la tête de qui? Du roi. Josué est un souverain sacrificateur. Il ne peut pas être roi en même temps. La parole de Dieu est puissante, elle est éprouvée. Amen. Ces deux choses ne peuvent jamais être combinées. Mais parce que Josué servait de préfiguration pour Christ, qui est en même temps le roi des rois et le grand souverain sacrificateur, on pouvait mettre de la couronne sur la tête de Josué qui est sacrificateur, alors que ces deux choses étaient incompatibles dans Israël. Ce qui est impossible à l'homme, à Dieu c'est possible. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Tout Josué était vraiment une préfiguration de Christ ici. Et c'est pour cela que lui, c'est lui seul qui pouvait conduire ce peuple-là dans la terre promise. Et nous aussi, nous attendons une terre promise aujourd'hui. C'était Israël terrestre en ce moment-là. Une terre qui était terrestre. Mais aujourd'hui, nous attendons la cité céleste. La cité céleste. Donc Dieu même là, il est l'architecte et le constructeur. Amen. Et l'œuvre là, le ministère d'Élie est en œuvre. Est vraiment en œuvre pour nous conduire, comme Élisée ici, jusqu'à la terre promise, pour nous conduire jusque dans la cité céleste. Que l'Éternel nous aide. Amen. Donc ici, la sacrificature qui est réservée à la tribu de Lévi et la royauté qui est réservée à celle de David, les deux sont combinés chez la même personne, Josué. Alors que ça pouvait pas se faire. Impossible. Mais Dieu, parce qu'il est un sage, il n'a pas voulu dire que je suis en train d'introniser Josué comme roi, pour que les gens se disent, mais tu te contredis dans ta parole. Mais là, parce qu'il sait où est-ce qu'il s'en va. Amen. Et sa parole-là est oui et amen. Josué doit servir de préfiguration. Il doit avoir les deux côtés, la royauté et le sacerdoce à la fois comme Christ. En a les deux. Il a dit, faites une couronne. Mettez la couronne sur la tête du souverain sacrificateur pour moi. Amen. Parce qu'il va servir de signe à ce que je suis en train de faire. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous sommes en train d'aller vers la fin, je suis désolé.
Nous allons lire dans Psaume 110, les 4 premiers versets, pour voir que c'est Christ seul qui peut avoir vraiment la royauté et la sacrificature. Aucun autre ne peut l'avoir. Aucun autre ne pouvait l'avoir. Mais parce que Josué servait de préfiguration pour Christ, Dieu peut permettre à ce qu'on puisse faire alors une couronne et déposer sur la tête de Josué. Que Dieu nous aide. Oui, mon frère, tu peux. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. L'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Alléluia. Dans le verset 3, il dit qu'on lui fasse des ornements sacrés du sein de l'aurore. Et dans le verset 4, il dit alors, l'Éternel a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. David, qui écrivait ce psaume, il était un prophète. Il sait ce que Dieu est en train de faire. Il sait ce que Dieu est en train de faire. Il sait que c'est Christ seul qui pouvait avoir la couronne et c'est lui seul qui pouvait encore avoir le sacerdoce. Et il a déclaré ici qu'il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Donc c'est Christ qui fait son travail au travers de son esprit et de sa parole au milieu de nous en ces temps de la fin. Et c'est vraiment Christ qui est en train de préparer les cœurs aujourd'hui. Comme je l'ai dit, au travers de la parole que nous écoutons, de la méditation que nous faisons, vraiment, et son esprit qui vient attester toutes choses en nous, pour dire Abba Père, pour attester que nous appartenons réellement à Dieu, qui fait cette œuvre vraiment de fond en comble, pour aller au plus profond des abîmes de nos vies, pour rétablir toutes choses, pour ramener les cœurs à Dieu, pour que nous puissions être prêts à la seconde venue de Christ. Et si Élie, qui préfigurait Christ, pouvait parler et la pluie peut cesser de tomber et le feu peut descendre, et on pouvait craindre Élie, et le dernier chef de 50 qu'on a envoyé pouvait s'agenouiller tout de suite devant Élie pour dire vraiment je reconnais que tu es le serviteur de Dieu, et égard à ma personne et à la personne de ceux qui me suivent. À plus forte raison, nous ne devons pas avoir peur de l'esprit qui est au milieu de nous, qui est à l'œuvre. Nous ne devons pas craindre cet esprit et vraiment servir Dieu avec tremblement et une bonne conscience. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela. Nous devons vraiment nous laisser diriger par la parole et l'esprit de Dieu. Par la parole et l'esprit de Dieu. Pour que vraiment Dieu puisse préparer son église et ramener cette église à une stature parfaite de Christ. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et c'est pour cela que la voix de l'esprit aujourd'hui, la parole de Dieu peut ressembler à cette voix qui crie dans le désert. Dans le désert où il n'y a plus d'espoir. Dans le désert où vraiment on regarde tout autour, vraiment on voit qu'il n'y a rien qui puisse donner espoir. La parole de Dieu est puissante et efficace. Et l'Esprit de Dieu est capable pour restaurer tout ce qui se passe, toutes choses dans notre vie, pour nous apprêter vraiment à cette venue de Christ. Et nous allons lire 2 versets pour finir. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache,
ni rire, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Amen. Donc le ministère de la parole de l'Esprit aujourd'hui, là, c'est son travail, ça. C'est pour qu'à la fin, nous puissions être ce peuple sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint en tout point de vue. Amen. Parce qu'il dit, voici la loi qui va gouverner la maison. Tout l'espace doit être saint. Amen. Tout l'espace de la maison doit être saint. Il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. C'est la loi qui gouverne la maison de Dieu, ça. Et l'œuvre de la parole et de l'esprit, c'est de ramener les gens dans cette loi-là pour que cette loi soit complète. Amen. Alléluia. C'est l'œuvre de l'esprit. Que Dieu nous aide pour qu'au dernier jour, là, nous soyons irréprochables à tous les niveaux. Servons Dieu avec une bonne conscience et un cœur pur. Apocalypse 1:3, pour finir. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. C'est cette note que je voudrais terminer ce matin. Heureux celui qui lit. Pas seulement celui qui lit, mais qui fait quoi? Et qui garde les paroles de la fin. Et qui garde ces paroles du moins. Parce que le temps de la fin est proche. C'est lorsque nous allons lire et nous allons chercher à comprendre et nous allons nous approprier de la parole pour les chérir dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre Dieu là. Nous allons être ce peuple qui va se trouver saint et irréprochable devant Dieu. Amen. Et c'est l'œuvre de la parole et de l'esprit. Amen. Qui est le ministère d'Élie qui continue aujourd'hui à préparer les vies, les cœurs à recevoir la seconde venue de Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.